Pourquoi votre publicité ne génère pas des résultats? Pourquoi votre campagne et votre boost ne génèrent pas des résultats? Très souvent, beaucoup de personnes m'abordent en disant que j'ai eu à faire un boost, j'ai eu à faire une campagne, mais toujours là, je n'arrive pas à générer des ventes. Quelle est la meilleure stratégie publicitaire que je dois opter entre le boost et la campagne? Et très souvent, je réponds à ces personnes-là qu'il sera difficile pour moi de vous répondre quelle est la stratégie la plus adaptée à votre produit parce que je ne maîtrise pas votre produit et je ne maîtrise également pas votre stratégie marketing. Oui, pourquoi? Parce que quand vous décidez de faire une opération publicitaire, la technique publicitaire dépend énormément de vos objectifs marketing et de votre stratégie marketing. Le boost ou la campagne, chacun donne des résultats. Est-ce qu'on se comprend? Que ce soit boost, que ce soit campagne, chaque technique publicitaire Facebook donne des résultats. Maintenant, le problème, c'est que une technique publicitaire Facebook est utilisée en concordance avec nos objectifs marketing et notre stratégie marketing. Très rapidement, je vais clairement vous expliquer la différence qu'il y a entre le boost et la campagne. Commençons avec la campagne. La campagne, c'est une opération publicitaire dans laquelle l'algorithme de Facebook se met dans la posture de quelqu'un qui doit vous générer le maximum de résultats possible. C'est-à-dire, il sait qu'il a intérêt à vous générer un taux de prospection élevé. Premier signal, je suis d'accord et j'avoue que la campagne a un taux de prospection plus élevé que le boost. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous effectuez une opération de campagne, vous aurez plus de personnes qui vont entrer en contact avec vous lorsque vous effectuez une stratégie publicitaire du boost. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que il n'est pas question d'avoir le maximum de personnes qui vous écrivent. Non, ce n'est pas ça le souci parce que ceux qui vous écrivent ne restent que des prospects. Par la suite, il faudra donc les convertir en clients. Je vous explique. La campagne, donc, comme il se met dans la posture de quelqu'un qui doit vous générer le maximum de résultats possible, ça fait en sorte qu'il s'en va donc creuser en profondeur. Quand je parle de creuser en profondeur, ça veut donc dire quoi? Il ne reste pas en surface. Donc, Facebook a deux façons de classer ses internautes. Il y a les gens qui ont le désir à 80% et d'autres qui ont le désir à 20%. Celui qui a le désir à 20%, c'est qui? C'est simplement celui-là qui il a besoin d'un produit. On va prendre un exemple. J'ai besoin d'un ordinateur portable, mais le problème, c'est que j'aurais besoin d'un ordinateur portable en septembre. Actuellement, nous sommes en mars. Je vais donc faire les recherches sur les fournisseurs d'ordinateurs portables. Mais ma recherche ne sera pas très intensifiée. Pourquoi? Parce que mon besoin est encore lointain. Donc, je vais simplement entrer en contact avec 2 ou 3 fournisseurs d'ordinateurs portables. Question pour moi de simplement voir quelle est la marge des prix en fonction de mon besoin d'ordinateur portable. Ce qui fait en sorte que, vu que je ne vais pas trop accentuer ma recherche au niveau du réseau social Facebook, Facebook va donc me classer en tant que prospect avec un désir à 20%. Maintenant, par contre, si j'ai besoin d'un ordinateur portable demain, je vais donc intensifier ma recherche. Pourquoi? Parce que mon besoin, il est immédiat. Mon besoin, il est proche. Donc, je vais certainement passer toute la nuit à chercher le fournisseur qui fournit les ordinateurs portables au meilleur rapport qualité-prix. Ce qui fait en sorte que quand Facebook va donc remarquer mon désir, l'envie que j'ai pour avoir un ordinateur portable aussitôt, il va donc me classer comme un prospect avec un désir à 80%. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la campagne d'or, Facebook s'en va donc creuser. Celui qui a le désir à 20% et celui qui a le désir à 80%. Or, ce qui se passe quand vous avez un prospect avec un désir à 80%, c'est quoi? C'est que le prospect avec un désir à 20% est difficile à convaincre. En marketing, on nous fait comprendre qu'il est plus facile de convaincre un prospect avec un désir élevé que de convaincre un prospect avec un désir faible. Pourquoi? Parce que le prospect avec un désir élevé est plus disposé à passer rapidement à l'achat, il est plus préparé. Or, le prospect avec un désir faible a généralement une contrainte de temps, a généralement une contrainte de moyens financiers, a généralement une contrainte de besoins intensifiés. Maintenant, par contre, dans le boss, quant à lui, comme il n'a pas cette obligation de vous fournir un taux de prospection élevé, il n'a pas cet engagement-là, il reste donc en surface. Et quand le boost reste en surface, ça fait en sorte que il vous prend des prospects avec le désir à 80%. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il vous prend les prospects avec, certes, les prospects sont peu, le taux de prospection est bas,
mais du moins, ces prospects que vous avez d'un boost est à 80% de désir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous êtes d'accord avec moi que, comme je vous ai dit, convertir une personne qui a déjà l'envie de votre produit est plus facile que de convertir une personne dont l'envie est au plus bas niveau. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le boost a un taux de prospection bas, mais le taux de conversion au niveau du boost est plus élevé que le taux de conversion au niveau de la campagne. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand vous faites de la campagne, il y a ce qu'on appelle les faux prospects. Bon, c'est moi qui les appelle les faux prospects. Les faux prospects sont les gens à qui, quand ils vous écrivent et que vous répondez par la suite, ils ne vont plus répondre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Simplement parce que le désir d'avoir le produit n'était pas vraiment intensifié. Le désir était faible. Par contre, au niveau du boost, vous allez remarquer que c'est très difficile d'avoir des faux prospects. Certaines personnes vont me dire, mais bien évidemment, pourquoi? Parce que le taux de prospection est faible là-bas. Oui, mais la vérité, c'est que si je prends le nombre de personnes qui écrivent en pourcentage dans une campagne, avec le nombre de faux de prospects qu'il y a dans une campagne en pourcentage, et que je le compare avec le nombre de personnes qui écrivent dans un boost et avec le taux de pourcentage de faux prospects qu'il y a dans un boost, vous allez voir que celui de la campagne dépasse 4 fois plus celui du boost. En termes de pourcentage, je suis en train de parler en termes du nombre, donc je prends en termes de pourcentage. C'est-à-dire que si on avait mis la campagne également dans une même taille d'audience que le boost, certainement, le nombre devait toujours dépasser. Maintenant, et comme j'aime bien le dire, je suis pratiquement le seul marketeur qui vous dira que le boost est plus rentable que la campagne, mais cela dépend des objectifs et de la stratégie marketing. Prenons un exemple. Supposons que je suis une boutique qui fait dans la vente des accessoires informatiques et que je souhaite vendre mes ordinateurs et mes téléphones sur le digital. Pourquoi? Parce que j'ai eu un frère ou bien un cousin qui m'a parlé de l'opportunité qu'offre le digital. J'ai donc décidé d'essayer. Et maintenant, je reviens, je contacte l'expert en marketing digital que vous êtes. Je vous demande, je vais faire une opération publicitaire. Voilà déjà mon contenu. Quelle est la technique publicitaire que vous allez me conseiller en vous basant sur les explications que j'ai données sur le boost et la campagne? Certainement, beaucoup de personnes vont me parler du boost. D'autres vont peut-être parler de la campagne sans toutefois le justifier. Mais bien évidemment, on va laisser cet exemple et on va aller sur le deuxième exemple avant que je vous réponde. Deuxième exemple, supposons que je suis un centre hospitalier et que je décide de faire une opération publicitaire selon laquelle j'offre des consultations gratuites à des femmes enceintes de 4 mois en montant. Et que quand une femme enceinte entre en contact avec moi, le jour qui suit, j'organise sa séance de consultation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le jour qui suit, j'organise sa séance de consultation et elle est censée venir se faire consulter à l'heure et au jour donné. Vous, en tant qu'expert en stratégie, expert en marketing digital, vous me conseillez quelle technique publicitaire? Le boost ou la campagne? D'autres personnes vont certainement dire la campagne. Mais prenons un exemple. Cependant, si je fais la campagne, j'aurai des prospects avec des désirs à 20% et d'autres avec des désirs à 80%. Supposons que je tombe sur un prospect avec un désir à 20%. Ce qui va se passer, c'est que lors de notre discussion, lorsque je serai en train de lui convertir sur WhatsApp Business, je vais lui faire comprendre que son rendez-vous, c'est demain à 13h. Actuellement, nous sommes 19h. Je lui dis demain à 13h, tu auras consultation. Ce qui va se passer, le monsieur ne va pas décliner mon offre de consultation parce que bien évidemment, la consultation, elle est gratuite. Donc, au premier abord, il verra que bon, c'est faisable. Ce qui va donc se passer, vu que j'ai donné sa consultation demain à 13h, demain dans aux environs de 11h, cette femme-là, je ne sais pas trop quoi, elle a un autre programme, peut-être un rendez-vous de bière ou bien un rendez-vous de tresse avec sa coiffeuse, je ne sais pas trop quoi. Ce qui va se passer ce jour-là, c'est qu'elle va annuler la consultation. Pourquoi? Parce que son désir n'était qu'à 20%. Je vous ai expliqué qu'un prospect avec désir à 20%, c'est celui-là qui n'a pas intensifié sa recherche auprès des réseaux sociaux Facebook. Donc, à ce moment-là, Facebook va donc prendre une femme qui est certes enceinte de 4 mois, mais son envie de se faire consulter n'est pas développée. Maintenant, quand il va donc entrer en contact avec elle, je vais donc lui faire comprendre que son rendez-vous c'est 13h. Au premier abord, elle va accepter. Maintenant, ce qui va se passer, si demain, elle a un rendez-vous plus important que le mien, ce qui est probable, pourquoi? Parce que son désir n'est qu'à 20%, mais elle peut avoir un rendez-vous où le désir sera à 80%. Elle va donc faire quoi? Elle va annuler mon rendez-vous et son rendez-vous avec mon centre hospitalier, prendre ses 2 bières, se faire coiffer, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Et c'est même celle qui sera la plus respectueuse qui va prendre la peine de m'écrire pour me faire comprendre qu'elle a annulé le rendez-vous. Or, entre-temps, j'ai des médecins qui attendent sur place
Pourquoi? Parce que je vais les payer par heure. Ça fait en sorte que ces médecins consultent ou pas, ils seront obligés de payer le médecin en fonction du nombre d'heures qu'il aura fait dans mon centre hospitalier. Et là, en ce moment, je suis perdant. Pourquoi? Parce que j'ai simplement voulu prendre une stratégie publicitaire qui allait me permettre d'avoir un taux de prospection élevé sans toutefois prêter en compte de mon objectif marketing et de ma stratégie marketing. Pourquoi? Parce que si je prêtais en compte de mon objectif marketing, j'allais comprendre qu'à ce niveau-ci, j'ai besoin de prospects avec un désir élevé. Des prospects qui ne pourront pas annuler le rendez-vous à la dernière minute. Je ne suis pas en train de dire que si on avait fait un boost, il n'allait pas avoir des prospects qui allaient annuler le rendez-vous à la dernière minute. Non. Mais le pourcentage des prospects qui allaient annuler le rendez-vous à la dernière minute dans un boost est plus petit que le pourcentage des prospects qui annulent le rendez-vous à la dernière minute dans une campagne. Pourquoi? Parce que dans le boost, vous avez déjà les prospects avec un désir élevé. Et il y a très peu de chances qu'un prospect avec un désir élevé annule un rendez-vous à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'il brûle l'envie de se faire consulter. Maintenant, dans notre premier exemple que j'ai pris, on a parlé d'un bureau qui faisait dans la vente des équipements informatiques, ordinateurs portables, téléphones et accessoires. Et on a dit qu'il a tout récemment appris l'offre qu'a les réseaux sociaux et il voulait en profiter. Il est donc entré en contact avec vous qui êtes expert en stratégie. Il était donc question pour vous de lui proposer une stratégie publicitaire. Là, en ce moment, d'autres personnes vont certainement dire le boost, peut-être en justifiant que non, il faut qu'il entre en contact avec des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Mais la vérité, c'est que si je demande à savoir si vous avez eu acheté un ordinateur portable, certainement, il y a ceux qui ont acheté un ordinateur portable. Mais la remarque que vous allez faire, c'est que très souvent, quand une personne a besoin d'un ordinateur portable, la décision d'achat ne se fait pas à l'immédiat. Il y a des gens qui ressentent le besoin d'avoir un ordinateur portable aujourd'hui. Et c'est après 2 mois qu'ils achètent cet ordinateur portable. D'autres, c'est après 2 ans. D'autres, c'est après 1 an. D'autres, c'est après 6 mois. D'autres, c'est après 12 mois qu'ils achètent l'ordinateur portable. Donc là, on comprend que la décision d'achat d'un ordinateur portable ne se fait pas à l'immédiat. Très souvent, il faut que des particuliers prennent connaissance du prix d'un ordinateur portable, qu'ils partent encore se préparer avant de revenir donc pour l'achat effectif de l'ordinateur portable. Ce qui va donc se passer, c'est que ces prospects donc qui vont d'abord un premier temps venir se renseigner sur le prix de l'ordinateur portable vont donc se demander comment faire donc pour entrer en contact, en possession de l'ordinateur portable. C'est-à-dire ils vont d'abord entrer en contact avec nous simplement pour voir le prix. Et faites-vous les classes dans le prospect avec le désir à 20%. Donc vous gagnerez donc à entrer en contact avec tous ceux qui ont le désir à 20% et à 80%. Pourquoi? Parce que celui qui aura le désir à 20%, vous aurez l'opportunité de le convertir par la suite à travers les listes de diffusion et à travers vos statuts si vous enregistrez le contact. Et ce qui fait en sorte que quand il sera donc prêt 2 mois après ou 1 mois après ou 3 semaines après ou 2 ans après, il entrera forcément en contact avec vous pour entrer en possession de son ordinateur portable. Donc vous qui voulez faire la prospection de votre boutique, faire la vente des accessoires informatiques et autres, la stratégie publicitaire la plus adaptée, c'est quoi? C'est la campagne. Pourquoi? Parce que la campagne vous permet d'entrer en contact avec tous ceux donc qui ont besoin de votre appareil. Et étant donné que la décision d'achat ne se fait pas à l'immédiat, vous gagnerez donc à entrer en contact avec ceux dont le désir est faible parce que par la suite, le désir sera élevé parce que le besoin va se rapprocher. Ils seront obligés de passer donc à l'achat. Alors, merci à vous et disons rendez-vous à la très prochaine session où nous allons répondre à d'autres questions concernant le marketing digital et les stratégies en vente. Merci et à très prochainement.